La démocratie, laissez-moi vous dire que les familles politiques respectent certaines règles. Merci. Nous parlons ici de la discipline des partis. Et je peux vous le dire, en RDC, en France, en Belgique comme partout, En 3 secondes. je vais vous dire tout simplement que les familles politiques savent se réunir lorsque des matières sont présentées comme de cette manière pour qu'ils sachent ce qu'il y a lieu de faire. Merci, merci monsieur l'honorable, je vais dire l'honorable Matata Pogno, excusez-moi, l'honorable, l'objectif était quoi aussi pour l'UNC, pour l'opposition, de vouloir faire partir le gouvernement en un an seulement. Vous m'avez accablé d'un nom et d'une épithète. Ce n'est pas un diable aussi, hein, Matata Pogno. Honorable Matata. Tout le monde voudrait bien être comme lui. C'est pourquoi vous avez initié cette motion. Je crois qu'il veut tellement être ça qu'on verra en 2016 s'il est candidat quelque part, ce que le peuple va lui dire. C'était pas trop tôt d'initier cette motion contre Matata Pogno. Ça, avant toute chose, je vais vous dire que si je vais dans le magasin à Kimbanseke, je ne vois que du noir. Franchement, je ne sais pas où cette formule miraculeuse a été trouvée, mais je peux vous dire qu'elle est vraiment miraculeuse parce que ça tombe juste à point. À Kimbanseke, on voit du noir. C'est-à-dire que la nuit venue, c'est du noir. Alors, laissez-moi continuer maintenant. Donc, c'est un bilan. C'est un élément du bilan. Quand ils voient noir, régulièrement, comme beaucoup d'autres Congolais d'ailleurs, chez eux, qui ne nous suivent même pas parce qu'ils sont dans le noir. Et pour ce qui est de la procédure de la motion de censure, le règlement, comme vous le savez, le règlement dont nous nous servons à l'Assemblée provinciale est quasiment le bébé de celui qui est à l'Assemblée, en vigueur à l'Assemblée nationale. Lorsque la loi dit que pour qu'une motion de censure soit recevable, il faudrait qu'elle recueille un quart des signatures des membres composant l'Assemblée, c'est-à-dire, en l'occurrence, 125 membres. Mais à partir du moment où... D'ailleurs, laissez-moi, avant d'arriver là, certains ont glosé sur la motion Maillot. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Les laboratoires de la majorité nous ont fabriqué une histoire en disant « Ah, ça c'est une motion concoctée par la majorité et donc Maillot, il est de mèche avec la majorité. » Pourquoi? Parce qu'il a présenté sa motion puis il est allé la retirer. Non, Maillot n'a jamais retiré de motion. Il a initié sa motion, il a sollicité des signatures et quand il s'est avéré qu'il n'y avait pas 125 signatures, il s'est dit, je n'arriverai peut-être pas que ça a été aussi dit que c'était une motion de Caméré qui voulait des matatas pour le paiement de ses émoluments et consorts en tant que président de l'Assemblée nationale. Ça s'est dit aussi. Ça, vous l'évoquez pas. Je crois que très peu de gens l'ont entendu parce que c'est tellement bas que sinon la majorité l'aurait mis en épingle. Mais ce qui est vrai, c'est que cette motion, les gens qui l'ont signée, Maître Maillot est revenu à la charge quand il a été harcelé de partout par les députés qui ont dit mais nous sommes toujours prêts pour vous appuyer. Il a dit moi je veux des preuves que vous êtes vraiment, vous voulez faire ce que moi j'ai dit dans la motion de censure. Et quand il est arrivé que plusieurs députés ont fini par écrire, et pas des moindres, surtout dans la majorité, dont beaucoup nous donnent des leçons d'intimité avec les responsables de cette majorité. 30 secondes. Eh bien, on a vu, la motion est devenue recevable en la forme. Le président de l'Assemblée, le bureau, qu'est-ce qu'ils avaient à faire? À venir avec la motion à l'Assemblée et dire, voilà, nous avons été saisis d'une motion de censure contre le gouvernement. C'était normal qu'ils fassent venir alors le gouvernement puisque les 125 signatures étaient obtenues. 5 secondes. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait? On devait tout simplement dire, voici, nous avons reçu cette motion qui est recevable en la forme, et maintenant nous allons la soumettre au vote. Et ceux qui avaient un point de vue contraire, qui pensent que par égarement, mais ça c'est un type de député tout à fait particulier, qu'on trouve majoritairement dans la majorité naturellement, les gens qui se sont égarés, ou les gens qui disent une chose devant le public, que ce gouvernement mène le pays à la catastrophe, et quand ils arrivent à Kingakati, ils disent autre chose. Merci. Et quand ils se font, je ne dirais pas corrompre, quand ils se font traiter, alors ils reviennent. Mais ça, c'est la morale de tout cela. La morale, s'il vous plaît, c'est quoi? On a soit des députés vous avez largement dépassé votre timing, honorable. Vous allez l'évoquer. On va faire aussi, par rapport à cela, parce que vous reprochez aussi au bureau de l'Assemblée nationale de ne pas jouer pleinement son rôle. Ça, c'est l'opposition. Mais lui-même qui a fait son bilan, et nous attenons ici à la promesse qu'il avait faite
de faire de l'Assemblée nationale un temple de la démocratie, un creuset même de la démocratie. Il a fait son bilan. Est-ce qu'on a vu ces creusets de la démocratie ou c'est le palais du peuple, maintenant c'est temple de la démocratie? Vous savez, je vais vous dire, avant de répondre respectons vraiment le timing, s'il vous plaît. Oui, je vais essayer de le faire. Je vous prie de me couper le moins possible parce que ça me grignote quelques secondes. Donc, vous savez pourquoi nos amis de l'opposition ne sont pas acceptés par la majorité de notre peuple? C'est parce que nos amis de l'opposition nagent à contre-courant de la volonté populaire. L'intérêt du peuple n'est pas dans des motions. Personne aujourd'hui ne veut le départ du gouvernement. Les gens ont besoin de manger. Les gens ont besoin des bus, du transport. Les gens ont besoin de l'électricité. Les gens ont besoin de l'eau. Les gens ont besoin du travail. Les gens n'ont pas besoin d'émotions. Les gens ont besoin que la guerre de l'Est s'arrête. Voilà pourquoi notre peuple ne suivra jamais les gens de l'opposition. Parce qu'ils sont dans des histoires qui ne tiennent pas compte des vrais besoins de notre peuple. Eh bien, je vais vous dire qu'il y a de la démocratie dans notre pays. Pour s'en rendre compte, visitez les pays qui nous environnent. Vous verrez comment ces gens-là fonctionnent dans leurs institutions. Vous verrez qu'ici, dans notre pays, il y a vraiment de la démocratie. Quand on arrête les gens ici, on les arrête parce qu'ils ont violé des filles d'autrui. On ne les arrête pas parce qu'ils ont parlé politique. La preuve, c'est que M. Bomanda parlera avec nous de mois et de mois, on ne l'arrêtera pas. Personne ne va vous arrêter, mon cher grand frère. Faites de la politique avec passion, comme vous savez si bien le faire, mais tenez compte des réalités du pays, tout simplement. Personne ne vous arrêtera, parce qu'on vous arrêtera le jour où vous violerez les filles d'autrui. Mais on ne vous arrêtera pas parce que vous défendez les positions qui sont les vôtres. Voilà la réalité. Il ne faut pas, à un certain moment donné, détourner l'attention de notre peuple sur des sujets qu'il ne veut même pas entendre. La vérité, c'est que dans ce pays, nous voulons la démocratie. Nous devons tous ensemble, majorité et opposition, la consolider. Mais la consolider avec la vérité. Je n'aime pas la langue de bois. Comme je n'aime pas non plus cette langue du blabla qu'on utilise, même quand on n'a rien à dire. Eh bien, écoutez, ce que vous dites là, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai qu'il ne se passe rien dans ce pays. Il se passe des choses dans ce pays. C'est vrai qu'elles ne sont pas encore parfaites, mais il faut que nous soyons tous ensemble, unis, qu'on regarde tous dans la même direction pour que ce pays sorte de l'ornière. Pour que nous sortions ce pays de l'ornière, nous devons être unis. Merci. Unis. C'est pour cela d'ailleurs que le président de la République nous appelle à l'unité, à la cohésion et à la mobilisation de tous les fils et filles de ce pays. Merci pasteur. Monsieur Jean-Baptiste Bomanda, je crois que le président Ben Minakou, lors de son investiture, avait fait une promesse de faire de l'Assemblée nationale un creuset de la démocratie, un temple de la démocratie. Il a fait lui-même aussi son bilan. Je crois que en un an, sur le plan du point de vue de la production législative, on a noté quand même plus de 34 lois qui ont été votées, dont 18 promulguées par le président de la République. Du côté du contrôle parlementaire, on a quand même vu des ministres être interpellés, des interpellations des ministres, des questions d'actualité, des questions écrites. On peut quand même, cette fois-là, dire que à l'Assemblée nationale, c'est un temple de la démocratie ou un creuset de la démocratie comme il avait promis. Vous pouvez me donner le nom d'un seul ministre qui a été chassé suite à la mégestion, suite au contrôle parlementaire? Vous pouvez me les donner? Dès le début du gouvernement Matata, il y a le ministre de la fonction publique dont le chauffeur a fui avec 70 000 $ et 2 millions de francs congolais, à peine commencé le travail. A-t-il été sanctionné? Et puis, le PGR doit aussi jouer son rôle. À travers la motion ici, le PGR doit se saisir d'office de ces dossiers. Et je vais dire ceci. Je voudrais vous dire ceci.
Vous avez vu avec quelle vitesse on est allé pour exiger la levée de l'immunité de Diomi, l'invalidation de Lumbala. Non, je ne vous interromps pas. Malheureusement, quand vous m'interrompez, en reprenant la parole... Il n'a pas le micro. Non, il tient le micro. En reprenant la parole, vous ne réagissez pas par rapport à ce que vous vouliez. Donc, il n'a pas le micro, monsieur. Donc, je suis en train de dire que c'est tout simplement malheureux. Quand vous parlez de peuple, vous parlez de quel peuple? Le peuple qui est dans l'espace. Parce que vous, le peuple ne se reconnaît pas en vous. Le peuple sait que 2006, vous avez arraché la victoire d'autrui. 2011, vous avez fait autant. Quel est ce peuple-là que vous évoquez? Monsieur le journaliste, un jour, je me promène à la cité. Il y a un groupe de jeunes gens qui me disent, président, Ayakanano, est-ce que... Omoni makambo bato basala kawana. Olandaka émission moko ya lingala boye mpwasa. Na bien. Omona kapeti moko alobaka wana ngantela la mama te tata te. On vous considère comme étant des ntela, des gens sans cœur. Vous n'avez pas de cœur, des ntela. Vous là, vous êtes des ntela, sans cœur, sans pitié. Vous allez à Kimbanseke, il n'y a pas d'électricité. Vous êtes venu avec de nouveaux vocabulaires, délestage. C'est vous. Kuluna, c'est vous. Mais c'est à votre époque. Sous Mobutu, il n'y a jamais eu de Kuluna. Jamais. Non, mais vous pouvez me dire quand est-ce qu'il y a eu de Kuluna au Congo sous Mobutu? Non, il n'y en avait pas. Ensuite, monsieur le journaliste, vous avez je vous parle de ce que je sais. Vous avez 30 secondes pour je suis pour terminer, acteur et témoin de l'histoire politique de ce pays. Depuis plus de 20 ans, 26 ici, pas 27. Papi n'aime pas écouter cela, mais je le lui rappelle. J'ai dit ceci. 10 secondes, monsieur. Le retrait des signatures pour une motion s'est fait avant le dépôt. Vous ne pouvez pas retirer les signatures après le dépôt. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé le lundi là, il y a une semaine, il y a un député, pas n'importe lequel de la majorité, qui avait annoncé les couleurs. Comment ça allait se passer? Comment même de l'argent a circulé, c'est connu. Merci. Avec ce que le théâtre que vous avez offert au peuple. Et je termine en disant ceci. Mais pourquoi, quand le gouvernement gère mal, il gère seul? Mais quand il doit se justifier, on va recruter des jeunes gens dans la rue avec des drapeaux et consorts, alors que vous avez été seul à poser les actes. Merci, M. Boumanta. Vous pensez que ces gens pouvaient venir vous solidariser avec vous dans les mal? M. Papitamba, je vous dis qu'il n'y a aucun peuple qui vous suit, vous là. Les peuples d'ailleurs vous qualifient d'intellantés, des gens sans cœur. Quand le président Aubin Minakou s'adresse aux députés, s'adresse à la nation pour dire qu'il fera de l'Assemblée nationale, il y a une année, un temple de la démocratie, qu'est-ce qu'il veut dire? Une année après, en quoi est-ce qu'il a tenu à sa promesse? Il y a une chose que je peux comprendre, c'est l'appréhension de la démocratie, ainsi que du bon fonctionnement des institutions dans une démocratie qui pose problème dans notre pays. Je vais vous dire une chose par analogie. Le président Sarkozy, nouvellement élu en France, initie une réforme qui devait passer, une réforme constitutionnelle, qui devait passer au Parlement. Et tout le monde savait que cela était très serré. Tous les pronostics au niveau de la télé plutôt, ne pouvaient vraiment pas, permettez-moi de faire la tautologie, pronostiquer ou se prononcer sur la victoire, c'est-à-dire sur les votes de la motion ou pas. Ça s'est joué à 2 voix. Et première fois dans l'histoire de la 5e République, le président de l'Assemblée nationale a affiché ses couleurs de la droite française. Il reste membre d'une famille politique. Il a dérogé du principe de ne pas voter, parce que la Constitution ne l'interdit pas de voter. En revanche, dans les votes des motions, dans des votes de certains textes de loi, généralement, il exprime son droit de réserve. Ces jours-là, le président du Parlement a voté. Et dans la salle, les députés de la droite étaient sous
je peux dire pratiquement contrôle et sous pression, parce qu'il fallait que la loi passe. Et ça se passe comme ça dans toutes les démocraties. Ce sont des jeux politiciens au sein du Parlement. Une motion, comme l'a dit si bien le président du Parlement, n'est pas qu'un acte juridique. C'est aussi un acte politique. Et chaque camp politique doit jouer son jeu. Et ça se passe comme ça. Maintenant, je peux comprendre, quand nous sommes en RDC et que le chef de l'État initiait la démocratie, aujourd'hui, les institutions de la République n'existeraient pas sans la volonté ferme du chef de l'État d'organiser les élections en 2006. Mais M. Boumandja, aujourd'hui, dans ses 26 ans de carrière qu'il prend ici, il n'a jamais eu la chance de connaître ce genre de débats, comme nous essayons d'en parler aujourd'hui au sein du Parlement. Maintenant, je peux comprendre aujourd'hui que ces gens-là puissent avoir un retard dans la marche à suivre. Mais nous voulons moderniser les choses. Moderniser aussi la politique. En modernisant la politique, je vais vous dire tout simplement, c'est un jeu politicien normal et ça se passe partout de la même manière. Donc il ne faut pas ici nous faire croire que la RDC est isolée du monde. Maintenant, pour parler du regain de la violence, ici à Kinshasa, comme dans des grandes villes, qu'on veut nous présenter comme des faits nouveaux, comme si lorsqu'on parlait de Bouddha, de Wallace, de Django et d'autres personnes, ce n'était pas du Koulouna. C'est comme si, aujourd'hui, si vous allez à New York, aujourd'hui, si vous allez à Paris, aujourd'hui, si vous allez en Afrique ici, à Djobour, on va vous dire que la violence observée aujourd'hui est pareille que celle qu'il y avait 20 ans. 5 secondes. Je vais seulement vous dire une chose, c'est que le monde est préoccupé. Il n'y a aucun régime politique, aucun pouvoir politique au monde, sinon montrez-moi-les, qui n'est pas préoccupé par la montée de la violence. Et des experts, des sociologues sont en train de chercher des solutions pour savoir qu'est-ce qui se passe. Très bien. Maintenant, chercher à l'exploiter pour verser encore. Dans le populisme, c'est, encore une fois de plus, vous éloigner du peuple qui, ma foi, risquerait encore en 2016 de vous sanctionner. Très bien. Honorable, je crois qu'on fait les bilans parlementaires. S'agissant de cette approche relative à la motion et à la sécurité, je dois vous dire d'abord en ce qui concerne la motion, je maintiens ce que j'ai dit, que les usages parlementaires veulent que lorsque la motion est signée, on ne retire plus ses signatures et c'est au moment du vote qu'on exprime son choix. Si on a changé d'avis, on l'exprime au moment du vote. Ça, c'est un. Et deuxièmement, ou par ricochet, il y avait même pas... ceux qui ont signé, ça vous donne une image. En réalité, si on cherchait à savoir les vraies raisons de la présence de certains députés à l'Assemblée, on les a vus cette fois-ci. Ce sont des députés, en tout cas une bonne partie d'entre eux, qui ont été désignés et qui ont acheté leur victoire. Et voilà, ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils écrivent. Non, je parle de ceux qui ont signé et qui... Mais il n'y a pas de député français qui est signé, qui est retiré. Comparons les choses comparables. Vous n'avez pas d'exemple à me poser là-dessus. Je suis bien la politique française en la matière. Mais en ce qui concerne la volonté populaire, disons d'abord que sur le principe, vous exprimez votre point de vue, c'est normal, nous sommes en politique, vous exprimez le point de vue de 48% des gens qui ont suivi Kabila. Nous exprimons le point de vue des 52% des gens qui ont suivi les candidats de l'opposition. Et donc, nous avons la faiblesse de penser que notre point de vue est majoritaire. En ce qui concerne la motion, quand vous liez, est-ce qu'il y a quelque chose qui marche dans nos têtes? On dit, ce n'est pas le moment de faire une motion parce que nous sommes en guerre. Donc, laissons la gabegie. L'ITIE dit qu'il y a 88 millions de dollars qui ont été volés, n'en parlons pas, parce que le pays est en guerre. Le Fonds monétaire vous dit, vous avez perdu près de 700 millions de dollars, et que je coupe les 400 millions. Il n'y a pas de responsable, ne parlons surtout pas de ça, nous sommes en guerre. Comment dire, la justice à deux vitesses, nous sommes en guerre. Non, ça, c'est un déni de démocratie. Et je peux vous dire, comptez, M. Minakou ne l'a pas fait, mais comptez le nombre de questions orales avec débat et même de motions qu'il a reçues et qu'il n'a pas fait venir en plénière. Vous allez être surpris, vous comprendrez tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une démocratie comme nous l'avions rêvé. En ce qui concerne, et puis, s'agissant de l'opposition, regardez quand même les statuts de l'opposition. Bah, écoutez, le porte-parole de l'opposition. L'opposition a envoyé à Kengo son règlement. Kengo l'a transmis à Minakou. Ça fait 2 sessions.
L'autre fois, notre ami Papi Tamba nous a dit, on n'est qu'au début de la session. On va voir. Mais ça fait, en réalité, ils ne veulent pas de cette histoire de porte-parole parce que leur candidat dans l'opposition est en mauvaise posture. En ce qui concerne... En conclusion. Mais disons, quand j'entends dire aussi que la démocratie dans ce pays est née grâce à la volonté du président Kabila, mais s'il vous plaît, ne travestissons pas la réalité. N'oublions quand même pas que c'est Sun City, et Sun City, que je sache, je ne sais pas si vous étiez seul, c'est la volonté de la classe politique congolaise réunie en une sorte de communauté d'idées qui a pondu cette constitution. Ce serait vraiment ingrat que de dire que la constitution, parce que c'est de cela dont il s'agit, congolaise, qui marque la volonté du pluralisme au Congo, que cette constitution, elle est l'œuvre de Kabila. Merci honorable. Je peux avoir du respect pour l'homme, mais ne lui prêtez pas ce qui lui Merci revient. beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin, mais j'aimerais prendre la réaction de tout le monde par rapport à cette proposition, parce qu'il y a une impression que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale ne permet pas aux députés de remplir sa mission de contrôler le gouvernement, sinon d'initier des motions de censure par rapport au nombre de signatures. Est-ce qu'aujourd'hui, je crois qu'en une minute chacun pourra réagir, est-ce qu'aujourd'hui on pourrait penser à revoir ces règlements intérieurs de manière à permettre à ne plus empêcher le contrôle parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale? Non, attendez. Une minute seulement. Oui, mais en une minute, je vais vous expliquer que ce débat-là, c'est un faux débat. On ne va pas commencer à changer à chaque fois les règlements d'ordre intérieur pour les besoins de la cause des uns et des autres. C'est un texte formidable. Respectons les textes que nous pondons. Ça, c'est un. Attendez. L'opposition politique ici doit comprendre qu'elle doit s'organiser pour être efficace. Nous avons combien de députés à l'Assemblée nationale? Plus de 125. S'ils s'étaient très bien organisés, ils n'avaient même pas besoin des signatures des gens de la majorité pour faire passer la motion. Elle est tellement désorganisée qu'elle est incapable d'avoir 125 signatures alors qu'il y a plus de 125 députés de l'opposition. Deuxièmement, je vais peut-être finir par là. On va prendre des réactions. On aurait pu ne pas avoir ce débat-là si l'opposition était organisée pour donner des signatures à M. Mayo. Eh bien, Mayo a échoué comme l'opposition a échoué parce qu'elle est désorganisée. Pour mettre tout le monde à réagir. Est-ce qu'il y a nécessité de revoir le règlement intérieur pour permettre aux députés de remplir sa mission de contrôle du gouvernement? Oui, je vais répondre, mais rapidement, de façon lapidaire, laissez-moi, de façon lapidaire, je dirais à Papi Tamba que lorsqu'il y a eu démocratisation de ce pays, Joseph Kabila n'était même pas encore ici au Congo. Ça, au moins, vous le savez. Le 24 avril 1990, il était où? Moi, je ne le connaissais même pas. Je ne le connaissais même pas. Il ne faut pas tronquer l'histoire. La démocratisation du pays est partie du 24 avril 1990. Et vous avez hérité du fruit de notre combat, même au prix du sang. Nous avons vu des gens venir ici, certains avec des bottes en plastique. Ils connaissaient la démocratie, ces gens-là. Et donc, je suis en train de dire que le problème du Congo n'est pas un problème de texte. C'est un problème d'hommes qui doivent appliquer ces textes-là. C'est ça le problème. Quand vous allez dans les répertoires, Honorable Jolino l'a dit tout à l'heure là, il y a beaucoup d'émotions. Je vais vous dire par exemple, la question d'actualité avec débat de l'honorable député Alexis Lenga sur la situation qui se passe à l'Équateur, Gemena Zongo, où il y a des militaires sud-africains. Jusqu'aujourd'hui, ce n'est même pas programmé. Et donc, je suis en train de dire que les temples de la démocratie qu'on avait promis tardent à venir. S'il vous plaît, monsieur. Et la démocratie, c'est l'œuvre des forces politiques de l'opposition qui ont réussi à faire une passe à l'AFDEL. Ce n'est pas votre œuvre à vous. Vous évitez de soupçons que c'est la majorité qui évite que le Premier ministre soit interpellé ou sinon se justifier. Est-ce qu'il y a nécessité de revoir le nombre de signatures, c'est-à-dire modifier un peu le règlement intérieur de l'Assemblée? John, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, par le peuple, par ses représentants. Et la date du 24 avril 1990 n'offre aucun souvenir de la démocratie dans notre pays.
En revanche, pour répondre à votre question, nous devons comprendre les jeux démocratiques dans ces temples qu'on appelle les parlements. Pour vous donner un exemple, pour répondre par analogie, il y a une disposition qui existe en France, l'article 49.3, où le Premier ministre, même lorsqu'il est interpellé au niveau du Parlement pour éviter les débats, le Premier ministre, et c'est Roca qui l'a plusieurs fois utilisé, le Premier ministre peut lui-même directement imposer pour dire qu'il ne répondra pas aux questions, il pose lui-même la défiance de son gouvernement, on passe ça à l'Assemblée sans débat. Ce qui voudra dire où ça passe, où ça ne passe pas. Ça s'appelle un jeu démocratique. Merci. Ce sont des hommes politiques qui sont dans cet hémicycle et vous devez tout simplement, Bomanda, comprendre l'exercice démocratique. Merci. Honorable, on va réviser les règlements intérieurs. Je ne suis pas partisan Une minute. Je ne suis pas partisan de révision perpétuelle des règlements. Le règlement, il est bon. C'est l'usage qu'on en fait qui est mauvais. C'est un usage très intéressé. Papi Tamba vient de citer l'article 49.3. Mais ça veut dire que vous vous prononcez sur le fait de vous appuyez le gouvernement ou pas. Mais que ne l'a-t-il fait? Il aurait pu demander tout de suite là, on passe au vote. Mais non, mais... Ah, non, on n'a pas soumis la motion au vote. C'est ça la différence avec l'article 49.3. Bon, mais s'il vous plaît. Bon, on va, non. Honorable, allez-y. On va relire nos manuels. Allez-y, honorable. Je suis quand même. C'est une minute seulement. Ce qui est vrai, c'est quoi? Le Parlement, l'Assemblée nationale, qui aurait pu être un lieu d'émergence ou même de convergence des opinions par rapport aux désirs, aux attentes de la population, malheureusement, on trouve que il s'est étouffé. Alors, pourquoi s'est étouffé? Tout simplement parce que l'opposition n'arrive plus à s'exprimer. Et on me dit tout à l'heure, il y a du désordre dans l'opposition. Mais est-ce que vous imaginez autant près de 40 députés de la majorité qui quittent la majorité? Je comprends, 2016 n'est plus loin, et ils savent que Kabila ne sera plus candidat. Alors, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Il a fallu qu'on leur donne des coups de bâton sur la tête. Je crois que le temps ne nous permet plus d'évoluer. On va arrêter, mettre un point pour ce soir. On va prendre le mot de conclusion. Je crois que soyons expéditifs pour que nous ne puissions pas déborder. Je vais le dire vraiment comme je le pense. Ce pays est en train de se diriger sûrement et lentement vers des destinées meilleures. Mais il y a l'ennemi qui ne nous laisse pas tranquilles, qui nous amène des guerres, qui nous amène des difficultés. Le temps est venu que la classe politique congolaise se responsabilise enfin pour qu'elle soit unie. Il faut de l'unité pour que nous menions notre pays à bon port. Cette division qui se trouve au sein de la classe politique est ridicule. J'appelle nos amis de l'opposition et nos amis de la majorité